Pour faire ses courses, on connaît bien sûr les supermarchés, les hypermarchés, les hard discounts. Mais il existe également des magasins parallèles, connus aussi sous le nom d'épicerie solidaire. On rencontre aujourd'hui Guillaume Soufflet, un des responsables du magasin, présent depuis le début du projet. Donc expliquez-nous ce qu'est l'épicerie solidaire. Donc l'épicerie solidaire est une épicerie qui vient en aide aux personnes en difficulté financière. Et donc sur présentation d'un dossier qui passe dans une commission, on permet à ces personnes en difficulté de ne payer qu'une partie de leur ticket. Donc ça peut être 50%, 20%, 10% éventuellement, ou voire pas du tout selon la difficulté de la famille. Donc en fait, si vous voulez, si on rentre un peu dans le détail du fonctionnement, on a 3 types de clients différents. Il y a les bénéficiaires orientés par des tiers, qui sont des personnes orientées par exemple par le Conseil général, le CCAS, Saint-Vincent-de-Paul, Secours catholique ou mission locale. La deuxième catégorie de clients, donc c'est toujours des bénéficiaires. C'est des bénéficiaires qui ne sont pas suivis par des travailleurs sociaux à l'extérieur, par les tiers dont j'ai parlé juste avant, et donc qui sont orientés par ma collègue en interne. Donc en interne, nous on fait des dossiers. On a une commission tous les jeudis matins, comme chez les tiers, sauf qu'on fait tout en interne. Par contre là, c'est uniquement 50% de remise, ce qui est déjà pas mal en même temps. Ce qui est déjà très très bien d'ailleurs pour les personnes qui ont du mal. Donc les personnes admises en interne, sur commission tous les jeudis matins, ne payent que la moitié. Et donc personne ne nous rembourse finalement le manque, finalement, les 50% restants. Et donc là, c'est là qu'intervient la troisième catégorie de clients, c'est donc les clients solidaires. Et les clients solidaires, c'est des clients comme vous et moi qui n'avons pas de difficulté, qui venons acheter au prix normal. Moi, ça me permet de dégager une marge commerciale comme ailleurs. Et grâce à cette marge commerciale, moi, ça me permet de faire financer la partie que ces personnes-là ne paient pas. Voilà. Après, dans le fond du fonctionnement, effectivement, ces personnes-là, les clients solidaires, à terme, il faut qu'ils soient de plus en plus nombreux pour nous aider en même temps à assurer la survie de l'association. Et donc comment est venue cette idée de créer cette épicerie, parce que c'est quand même un système compliqué. Donc c'est venu naturellement ou vous avez pris l'idée de quelque part? Alors en fait, il faut savoir que les épiceries solidaires et sociales, c'est très très vieux comme idée. Par exemple, à Sens et à Nevers, ça fait 16 ans que ça existe. Nous, ça fera 2 ans au mois de mars. Donc c'est vraiment très très jeune, nous, par rapport au système qui a été mis en place jusque-là dans les autres villes. On a un fonctionnement mixte puisque tout le monde est accepté, même les clients sans difficulté, alors que la plupart des épiceries sont des épiceries dites sociales puisqu'ils n'acceptent que des personnes en difficulté. Et en fait, si vous voulez, pour répondre à la question, le démarrage, ça s'est fait environ en 2006-2007, sous l'impulsion. Donc, le maire a demandé à une réunion à plusieurs associations pour essayer de faire une épicerie solidaire. Le Secours catholique a été mandaté à l'époque pour initier le projet. Et donc, ça a abouti sur un groupe de travail qui a été très très long à se mettre en place parce qu'il fallait mettre en place par rapport aux tiers éventuellement en question, prévoir les conventions, prévoir trouver un bâtiment. C'est très très long à fabriquer le projet. Vous le disiez, ça fait presque 2 ans que l'épicerie a ouverte. Et est-ce que vous avez vu des évolutions aussi bien au niveau des bénéficiaires? Est-ce que vous avez plus de bénéficiaires qui ne sont pas suivis par des travailleurs sociaux ou... En fait, je pense c'est difficile d'avoir du recul sur 2 ans. La première année, on a... alors, je ne pourrais pas vous dire des chiffres précis, mais on a accueilli environ 400 familles différentes la première année. Là, on doit être à 600, en sachant que si on remet au mois, la file active, comme on dit, elle est d'une centaine de personnes par mois. C'est-à-dire qu'on a par mois 100 personnes bénéficiaires qui ont des droits dans le magasin. D'accord. Est-ce que votre association apporte une autre aide qu'une aide alimentaire? Est-ce que vous proposez d'autres activités aux bénéficiaires? Alors oui, les épiceries solidaires, normalement, ne sont pas là que pour faire la distribution. Alors déjà, on n'est pas distributif, forcément, puisqu'on demande toujours une contrepartie financière, contrairement à nos collègues qui sont dans l'alimentaire. J'ai une collègue qui est CESF, donc c'est conseillère en économie sociale et familiale, qui est là pour faire les dossiers internes avec les bénévoles, et qui est là aussi pour organiser ce qu'on appelle des ateliers ou des animations. Alors ça peut être, là par exemple on essaye le théâtre mi-janvier, on aimerait faire des ateliers écriture, on fait des ateliers lecture, on fait manuel, on fait du tricot, de la couture par exemple,
Alors tout ça, c'est des projets qui se mettent en place petit à petit. On fait de l'alimentation aussi, puisqu'on fait des repas le mercredi midi, et le mardi après-midi, on fait du sucré. On fait un goûter en fait. Donc tout ça, c'est des ateliers qui nous servent à réinsérer la personne, soit dans une dynamique de recherche de travail, soit simplement dans un projet social, c'est-à-dire vraiment la faire, lui redonner le goût de vivre simplement, parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas, qui ne savent pas quoi faire chez eux, qui ne s'habillent même pas. Et le fait de venir ici, ça leur permet au moins de s'habiller, de se redonner confiance en elles. Quelles sont les autres parties que vous pensez développer, d'autres activités au fil des années? Est-ce que vous avez d'autres projets pour les années à venir? Alors déjà, il faut qu'on développe les clients solidaires. Il faut absolument qu'on fasse encore évoluer le magasin pour qu'il semble de plus en plus un vrai magasin. Bon, c'est déjà le cas, mais enfin, il faut vraiment qu'on le fasse au maximum. Il faut qu'on développe toujours les ateliers, les animations en général. Éventuellement des animations comme par exemple la couture qui nous rapporte de l'argent, puisqu'on a deux couturières actuellement qui nous font des tabliers, des sacs, un peu n'importe quoi, selon ce qu'elles trouvent comme tissu, ce qu'on leur donne, parce qu'en plus on ne paye rien, on récupère tout. Et donc ces articles-là nous permettent d'avoir des sous qui rentrent dans la caisse. Donc tout ça c'est intéressant, puis en plus ça fait travailler du monde. C'est bénévole, d'accord, mais n'empêche que ça fait travailler, ça redonne de confiance en soi, encore une fois. Après, on aimerait bien, à partir de mars, à partir du printemps, développer un atelier jardin. Donc l'atelier jardin, ça se passerait, alors pour expliquer un petit peu, c'est un peu particulier, c'est très nouveau. On irait en fait chez des particuliers qui n'utilisent pas ou plus leur jardin. Ils nous prêtent leur jardin et nous, on le cultive à leur place. Voilà, donc après, nous, là, on va essayer de continuer sur ce projet-là. On va essayer de le monter pour cette année, ça serait bien. Au moins en essai, et après, bon, on verra si on peut augmenter par la suite. Après, tous les projets sont bons à prendre hein, pour l'instant. Moi, j'en ai d'autres dans ma tête, mais je ne peux pas en parler pour l'instant, puisque je n'ai pas encore l'autorisation du bureau, si je peux le dire comme ça. Voilà. Merci.